Le Nigeria, perle de l'Afrique de l'Ouest, dévoile un paysage d'une diversité captivante où les savanes infinies s'étendent à perte de vue, les forêts équatoriales abritent une faune extraordinaire et les côtes bordées de plages de sable fin invitent à la détente. Malheureusement, comme de nombreux pays africains, la corruption et la piraterie sont présentes au Nigeria. Hormis cela, le pays compte plusieurs grandes métropoles qui contribuent au développement économique, social et culturel du pays, telles que Lagos, Abuja, Kano et bien d'autres villes. En Afrique, le Nigeria est un exemple notable car les Nigérians représentent la première puissance économique du continent avec un PIB atteignant les 440 milliards de dollars en 2021. Au Nigeria, le football est une véritable passion nationale unifiant le pays. L'équipe nationale, les Super Eagles, incarne un symbole de fierté. Malgré un passé glorieux dans le football, ces dernières années n'ont pas été couronnées de succès, tant sur le plan continental que mondial. Pas de qualification pour la Coupe du Monde 2022 et une élimination dès les huitièmes de finale lors de la CAN 2022. Les ambitions du Nigeria sont grandes avant la prochaine Coupe d'Afrique. Avec une équipe de jeunes joueurs talentueux mêlés à l'expérience d'autres joueurs comme Osimhen, les Nigérians feront tout leur possible pour remporter la CAN 2023. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au Nigeria, un des favoris pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire qui aura pour but d'effacer les récentes déceptions en Coupe d'Afrique et donc à l'aide d'une analyse détaillée sur les Super Eagles, nous verrons s'ils peuvent remporter la CAN 2023. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et en tout cas un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On commence avec l'historique du Nigeria au niveau des dernières Coupes d'Afrique et au total, les Nigérians ont remporté 3 Coupes d'Afrique dans leur histoire, une en 1980, en 1994 et pour finir en 2013. Donc vous l'avez compris, oui, le Nigeria fait partie des équipes africaines qui ont remporté le plus de CAN. Mais surtout, ce qui est remarquable avec le Nigeria, c'est qu'au cours de leur histoire, ils ont réussi à atteindre les demi-finales à 8 reprises. Et à chaque fois qu'ils atteignaient les demi-finales, ils finissaient 3e de la compétition. Donc ça, croyez-moi, c'est pas une petite statistique, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et ça montre à quel point cette équipe est quand même assez régulière et se retrouve justement souvent dans le dernier carré. Ces dernières années, les parcours en CAN des Nigérians restent convenables. On a une demi-finale décrochée lors de la CAN 2019 et un huitième de finale décroché lors de la CAN 2022. Au final, le point commun entre ces deux éliminations, c'est que le Nigeria s'est fait éliminer à chaque fois par des équipes maghrébines, l'Algérie et la Tunisie. On continue avec la qualification à cette CAN 2023 pour le Nigeria et je trouve qu'ils sont tombés dans un groupe plutôt simple composé de la Guinée-Bissau, du Sierra Leone et pour finir Sao Tomé et Principe. Et au final, la lutte pour la première place s'est jouée jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée et à la fin, c'est quand même le Nigeria qui a fini premier de ce groupe-là avec 15 points décrochés au total. Donc on voit qu'ils ont quand même un petit peu survoler ce groupe-là, mais néanmoins, comme je l'ai dit, la bataille pour la première place s'est jouée jusqu'à la fin parce que la deuxième équipe de ce groupe, la Guinée-Bissau, a fini avec 13 points au total. Donc attention, à tout moment, le Nigeria pouvait tout simplement finir deuxième de ce groupe-là. Au final, ils ont quand même réussi à assurer. Après le Nigeria et la Guinée-Bissau, le Sierra Leone a occupé la troisième place de ce groupe et à la quatrième place, on a retrouvé Sao Tomé et Principe. Durant ces éliminatoires pour la CAN 2023, plusieurs performances restent quand même mémorables pour les Nigérians avec les écrasantes victoires 6-0 et 10-0 face à Sao Tomé et Principe et aussi la belle victoire qu'ils ont pu arracher à l'extérieur face à la Guinée-Bissau sur le score de 1-0. Et d'ailleurs, face à cette même équipe de la Guinée-Bissau, le Nigeria s'était justement incliné sur le score de 1-0 à Abuja. Plusieurs joueurs nigérians ont joué un rôle clé au cours de cette campagne de qualification pour la CAN 2023. On peut citer Victor Osimhen qui est le meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2023 avec 7 buts au total. On a également Terem Moffi, Moses Simon et Iheanacho qui ont tout simplement brillé. On passe maintenant à l'effectif et à la composition de cette équipe du Nigeria. Et premièrement, par rapport à l'effectif, je le trouve plutôt très impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de bons joueurs de qualité qui évoluent dans les plus grands championnats au monde, notamment du côté de la Première Ligue pour certains joueurs. Et moi surtout, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est le nombre important de bons attaquants que cette équipe possède là. Justement, ça va être un réel casse-tête pour le coach pour former réellement la meilleure attaque possible. Parce que quand on voit le nombre d'attaquants, franchement, juste en sélectionner quelques-uns, ça reste quand même très compliqué, on va pas se mentir. Donc on a Victor Osimhen, Victor Boniface, Alexis Iwobi, Chukwueze, Iheanacho, Moses Simon, Terem Moffi, Lookman et Awamoni.
Donc je pense que vous l'avez constaté, ça a vraiment été un casse-tête pour moi de former une attaque pour cette équipe du Nigeria au niveau du 11, mais en tout cas j'ai essayé de faire de mon mieux, de regarder quels étaient les attaquants qui étaient les plus performants, et c'est pour ça que ce 11 reste vraiment très cohérent, mais on voit clairement que la force de cette équipe réside vraiment dans son attaque, ça c'est clair, on le voit, il n'y a pas besoin de montrer mille choses pour qu'on le comprenne, franchement. Et d'ailleurs je vous ai parlé de tous ces attaquants-là, mais j'en ai oublié deux, on a également Oumar Sadiq et tout simplement Gift Orban qui restent quand même deux excellents attaquants. Comme d'habitude, on commence ce 11 au poste de gardien et j'ai aligné en tant que titulaire Uzo. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le joueur qui dispute la plupart des matchs avec cette équipe du Nigeria et je pense que le coach semble lui faire confiance et devrait lui faire confiance pour la prochaine CAN. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce gardien en tant que titulaire. À noter également qu'il fait 1m96, qu'il a une bonne détente et qu'il évolue du côté du championnat chypriote. On passe à la défense et on va se concentrer sur les latéraux. Tout d'abord à droite, j'ai décidé d'aligner en tant que titulaire à Aina. C'est plutôt un choix qui est logique et cohérent parce que c'est vraiment lui qui dispute la majeure partie des matchs avec cette équipe du Nigeria. Ça reste un très bon latéral qui continue de jouer au haut niveau à Nottingham Forest en Première Ligue. À noter aussi que ce joueur-là compte beaucoup de participation en Coupe d'Afrique avec le Nigeria, donc il est plutôt assez expérimenté, il sait ce que c'est réellement une Coupe d'Afrique, il sait que c'est compliqué, et surtout c'est un joueur qui est quand même rapide, bon en centre, costaud, avec notamment son mètre 84. De l'autre côté, en tant que défenseur gauche, Sanudzi, tout comme Aina, c'est un joueur qui est plutôt rapide avec une pointe de vitesse assez élevée. Et ça fait plusieurs années qu'il évolue du côté du FC Porto, il performe plutôt bien du côté du championnat portugais. Et lui aussi, ça reste un ancien parce qu'il a pris part à cette CAN 2019 et à cette CAN 2022. Après les latéraux, on se penche du côté de la charnière centrale et tout d'abord j'ai aligné Adjaï en tant que titulaire. Il aura vraiment un rôle très important lors de la prochaine CAN. C'est un défenseur expérimenté évoluant du côté de West Bromwich en Championship. Avec son 1m93, c'est un défenseur qui est quand même solide, qui est bon en interception, qui est également bon dans les duels aériens et surtout il a une grosse qualité, c'est tout simplement sa pointe de vitesse. On voit que ça reste quand même un joueur qui est quand même assez grand, mais malgré cette taille qu'il a, il arrive quand même à rester assez rapide. Pour accompagner Adjaï, Calvin ou Gelumba, c'est un choix plutôt rationnel étant donné qu'il fait partie des joueurs nigérians comptant le plus de minutes, donc ça montre à quel point le coach va vraiment miser sur lui en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un joueur qui évolue au haut niveau du côté de Fulham en Première Ligue, alors il n'est pas encore titulaire avec cette équipe-là. Je pense que dans les années à venir, il va réussir à s'imposer en tant que titulaire parce que ça reste quand même un joueur qui est encore jeune, mais voilà, il est prometteur, il a plusieurs qualités, il fait 1m85, il est costaud, donc voilà, avec le temps, avec du travail, logiquement, il pourrait parvenir à devenir titulaire avec Fulham. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec le Nigeria, c'est un titulaire. Néanmoins, il a encore une marge de progression à acquérir, mais je suis sûr qu'avec Adjaï, les deux formeront une superbe charnière centrale parce qu'ils se connaissent par cœur. On continue dans ce 11 avec les milieux et donc déjà au niveau du système on est dans un 4-4-2, donc là on va avoir du coup deux milieux centraux. Tout d'abord Ndidi, c'est clairement un des piliers de cette équipe du Nigeria. Il remplit parfaitement la fonction de milieu défensif, il est réellement ce dernier rideau avant la défense. C'est un joueur qui aura vraiment un rôle très important, notamment dans la bataille du milieu de terrain. On sait que les matchs se jouent souvent sur ça, donc si ce joueur-là est en forme, c'est directement tout le Nigeria qui est en forme. Donc voilà, Wilfried Ndidi va devoir être au top pour cette CAN 2023. Juste à côté d'Ndidi, on va avoir Alex Iwobi. Écoutez, tout comme Ndidi, il fait partie des cadres de cette équipe du Nigeria. Il est plutôt polyvalent. Sa situation en club, elle est vraiment bonne étant donné qu'il évolue du côté de Everton. Donc c'est en Première Ligue. Donc voilà, il joue au haut niveau, ce qui est très positif pour le Nigeria. De contenir plein de joueurs de qualité qui évoluent tout simplement dans le meilleur championnat au monde, qui est réellement la Première Ligue. Par rapport à ce joueur-là, comme je l'ai dit précédemment, c'est un joueur qui est polyvalent, capable d'occuper la fonction de milieu central, de milieu droit, de milieu gauche, ainsi que de milieu offensif central. Et c'est pour ça qu'en tout cas dans ce 11, je le positionne en tant que milieu central, mais c'est surtout pour avoir une option offensive supplémentaire pour cette équipe du Nigeria qui est tombée dans un groupe dans lequel il va y avoir la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Donc il faudra essayer d'avoir le maximum d'éléments offensifs pour justement perturber les défenses adverses. Et c'est pour ça que je positionne justement Alex Iwobi en tant que milieu central. Et malgré le fait que Alex Iwobi reste une option offensive, croyez-moi que c'est un joueur qui effectuera les retours défensifs. On passe au milieu droit et j'ai décidé de mettre Lookman qui réalise plutôt un bon début de saison du côté de l'Atalanta. C'est un joueur qui va pouvoir apporter de la percussion, de la vitesse. Il possède également d'autres qualités comme tout simplement son agilité. Ça reste un joueur prometteur étant donné qu'il est encore jeune. Peut-être que c'est le futur du Nigeria dans les années à venir au niveau du football. Néanmoins, il y a quelque chose à prendre en compte vis-à-vis de ce poste de milieu droit.
c'est que la concurrence sera vraiment très rude, étant donné qu'il sera en concurrence avec Chukwueze et Iheanacho, qui restent quand même deux bons joueurs de cette équipe du Nigeria, et surtout deux joueurs qui ont traversé plusieurs Coupes d'Afrique et qui connaissent quand même très bien les Super Eagles. De l'autre côté, en tant que milieu gauche, Moses Simon, c'est clairement un cadre de cette équipe du Nigeria. C'est un joueur expérimenté, efficace offensivement, qui est bon en dribble, qui possède également une grosse pointe de vitesse. Voilà, on voit que depuis plusieurs saisons avec le FC Nantes, il arrive vraiment à bien performer en Ligue 1. Il a réussi à trouver une bonne place tout simplement dans cette équipe-là. Il est vraiment épanoui, donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Pour moi, avec le Nigeria, sa situation ne bouge pas. Il restera titulaire avec cette équipe-là. C'est une certitude. Et en tout cas, moi je pense que c'est vraiment un joueur dont le Nigeria ne doit pas se passer. Pour finir, dans ce 4-4-2, on a le duo d'attaque et on a bien évidemment le seul, le grand et l'unique Victor Osimhen. Alors franchement, décrire ce joueur-là en quelques phrases au vu de l'étendue de son talent, ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Il fait partie des meilleurs attaquants au monde. Durant la dernière saison, au total, en, je crois bien, 32 matchs de Serie A, il a inscrit au total 26 buts, donc ce qui montre à quel point c'est vraiment une machine à marquer. C'est un joueur qui est capable d'enchaîner les triplés, les doublés, et donc forcément il va jouer un rôle majeur dans cette équipe-là. En tout cas offensivement, ce sera lui qui sera en face des buts pour marquer lors de cette prochaine Coupe d'Afrique. Et en tout cas, il sera vraiment attendu. C'est également le meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2023 avec cette réalisation. Donc voilà, encore une fois, Victor Osimhen a un statut à assumer durant cette CAN. On espère que ça ne sera pas un flop pour lui, qu'il va répondre présent. Parce que derrière, il peut réellement tout simplement aider son équipe à remporter le trophée. Et en tout cas, moi je pense que s'il est en forme, le Nigeria sera réellement un vrai rouleau compresseur tout simplement. Pour compléter ce duo d'attaque, cette doublette, il y a vraiment un dilemme qui s'est clairement posé à moi. Je devais effectuer un choix entre Boniface, Oumar Sadiq et Awamoni. Alors il faut savoir que ça reste quand même trois excellents attaquants, mais j'ai comparé les performances de ces trois buteurs et le joueur qui est le plus en forme, c'est tout simplement Victor Boniface qui est vraiment dans la forme de sa vie du côté de Leverkusen. Il enchaîne les buts en Bundesliga. En 9 matchs de Bundesliga, il a inscrit 7 buts au total. Donc voilà, c'est un joueur qui est en forme. J'ai envie de lui faire confiance. Moi, je pense qu'il peut vraiment faire le taf. En tout cas, on espère qu'il y aura une bonne entente entre Victor Osimhen et Victor Boniface. Déjà, ce qui tombe bien, c'est qu'ils portent le même prénom. Mais en tout cas, voilà, on espère que ça ne s'arrêtera pas là. Et franchement, croyez-moi que si ces deux joueurs s'entendent très bien, ils vont vraiment faire des ravages lors de la prochaine Coupe d'Afrique. Bon écoutez, c'était tout pour ce 11. On remarque qu'on a un 4-4-2 cohérent, rempli de joueurs en forme qui possèdent de l'expérience. Et croyez-moi qu'avec ce 11-là, le Nigeria peut largement décrocher le trophée. C'est vraiment clair, il y a une superbe attaque, une défense plutôt assez bonne et un milieu de terrain qui reste quand même très solide avec notamment Wilfried Ndidi. Mais aussi, ce qui est positif avec cette équipe du Nigeria, justement, c'est qu'elle possède un très bon banc. Et on sait que durant des compétitions comme des Coupes d'Afrique, parfois il peut y avoir des blessures. Donc, quoi qu'il arrive, cette équipe est bien armée, en tout cas s'il y a tout simplement des blessures. Pour cette CAN 2023, le Nigeria est tombé dans un groupe plutôt abordable composé de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale. Le premier fait marquant de ce groupe-là, c'est la lutte qui va se mettre en place pour la première place entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ce sera vraiment une lutte passionnante à regarder. En tout cas, ce choc-là, on a vraiment hâte de le voir en tant qu'amoureux du football africain. Mais attention à ne pas sous-estimer la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau qui sont deux équipes qui montent d'année en année. On voit que ce sont des équipes qui progressent petit à petit et qui commencent à devenir vraiment très intéressantes. Et d'ailleurs, la Guinée-Bissau a déjà battu le Nigeria. Donc ça vous montre à quel point il va falloir être méfiant pour les Nigérians et qu'il va falloir vraiment prendre tous les matchs un par un et être sérieux. Parce que franchement, dans ce groupe-là, il y a soit la Côte d'Ivoire qui pourrait sortir, soit le Nigeria. Donc c'est pour ça qu'il faut rester méfiant. Mais en tout cas, moi, comme je l'ai dit au niveau de l'épisode de l'avant-CAN sur la Côte d'Ivoire, je vois les Ivoiriens finir premier de ce groupe-là, le Nigeria se classer à la deuxième place, à la troisième place la Guinée équatoriale et pour finir un petit peu ce groupe-là, la Guinée-Bissau. Et surtout, n'oubliez pas cette phrase, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Pour finir avec cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic personnel sur le futur parcours du Nigeria lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et tout d'abord, je tiens à dire que c'est toujours aussi difficile d'émettre des pronostics justement à quelques mois de la compétition. Mais je vois le Nigeria finir deuxième de son groupe, se qualifier pour les huitièmes de finale, passer les huitièmes de finale, arriver au quart de finale. Et malheureusement, à partir de ce moment-là, je vois les Nigérians se faire
éliminés en quart de finale parce qu'on voit que cette équipe est bonne offensivement, possède plein de bons éléments, mais maintenant est-ce que l'équilibre est assuré? Est-ce qu'il y a un équilibre entre la défense et l'attaque? Ça c'est une toute autre question qu'on se pose justement. Parce qu'on remarque que voilà, il y a vraiment des attaquants incroyables, des attaquants de classe mondiale dans cette équipe-là, il faut le dire. Et on remarque que de l'autre côté, justement, au niveau de la défense, c'est pas non plus des grands défenseurs qui sont connus, c'est pas des défenseurs qui jouent au Bayern, c'est pas des défenseurs qui jouent au PSG, qui jouent au Real, c'est juste des défenseurs qui évoluent en première ligue, en deuxième division. Donc ça reste compliqué. Mais voilà, néanmoins, c'est pas une équipe à sous-estimer, le Nigeria, c'est même une équipe qui peut tout simplement décrocher le trophée. Voilà, moi je le dis maintenant, ils font partie des favoris et donc ils seront clairement à suivre. Mais en tout cas, pour ma part, je les vois aller jusqu'en quart de finale. Mais surtout, on a une équipe qui peut tout écraser au vu de son attaque. Cependant, la solidité défensive compte aussi dans le football. Et donc, c'est pour ça qu'on se pose cette question de l'équilibre. Est-ce que le Nigeria va parvenir à trouver l'équilibre entre son attaque et sa défense? Je pense que si les Nigérians arrivent à faire cela, à ce moment-là, ils seront réellement inarrêtables. Pour conclure avec cette vidéo, c'était tout pour cet épisode de l'Avant-CAN concernant le Nigeria. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. On a vraiment fait le tour au niveau des Super Eagles. On a vu à quel point c'était vraiment un grand favori pour la prochaine CAN. En tout cas, ils seront à suivre, ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.